forever. NBA now and forever. Ensuite, pour la deuxième actualité, là c'est l'actualité d'Amaz. La vente des Blazers du coup est presque officialisée. Il y a la banque Allen & Co ainsi que le cabinet d'avocats de Hogan Lovells du coup qui ont entamé les procédures de vente. Et conformément du coup aux volontés de Paul Allen, l'ex-propriétaire des Blazers qui est tragiquement décédé en 2018, Oui. tous les bénéfices de la vente seront reversés à des œuvres caritatives, philanthropiques. Donc voilà, on est dans l'attente de plus d'infos, mais ça, c'est au moins confirmé. Effectivement, les choses se traînaient depuis un petit moment, hein. N'oublions pas déjà que l'ancien patron de Nike, non, je crois même le patron de Nike actuel voulait déjà acheter les Blazers depuis X années déjà. Je crois que ça fait peut-être plus de 10 à 12 ans qu'il voulait acquérir directement cette franchise, hein, qui est en fait la terre de création de Nike, hein. Donc on voit les liens qu'il y a entre les deux institutions. Et les Blazers, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même dans une perspective assez pertinente après le très bon début d'année qu'ils ont fait en 2025 sur l'échelle sportive, j'entends bien. Il y a eu des contrats qui ont été donnés que moi j'estime qui ont été beaucoup trop chers, notamment à Fernie Simons là-dessus, où moi j'attends des performances qui n'ont pas été présentes au cours de l'été, au cours de la saison passée. Maintenant, si une nouvelle direction arrive, un nouveau propriétaire arrive, automatiquement il va sans doute venir avec ses nouveaux hommes en question. Et donc les Joe Cronin, là, les bonhommes là qui sont en place et qui sont soi-disant satisfaits de Chauncey Billups, vaut mieux pour eux qu'ils puissent de suite performer lorsque la saison arrivera. Sinon, ça risquerait de couper des têtes. On sait que les propriétaires ne font pas dans le sentiment, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Par conséquent, ça risquerait de faire très très mal et peut-être d'amener donc ces Blazers à de nouvelles directives. Ça veut dire que la fenêtre qui reste la fenêtre restante pour les personnes en place actuellement du côté des Blazers, c'est maintenant ou maintenant. Donc, à vrai dire, moi, je pense que ce changement propriétaire est assez intéressant à pouvoir mener parce que il faudra de suite avoir des résultats et d'être dans la continuité de la fin de saison passée. Ouais, c'est clair. Et après, en plus, l'avantage des Blazers, là, je suis en train de voir un peu votre payroll, c'est que t'as pas des contrats très longs. T'as 2 contrats vraiment longs et un peu chers. C'est Jeremy Grant qui court jusqu'en 27-28 avec sa player option à 36 millions. Une horreur, ce truc. Avec le cap qui augmente, il va être de moins en moins dégueulasse ce contrat. Ouais, mais il est pas assez. Oui, mais à un moment, faut arrêter. On sait très bien que le salarié cap peut augmenter, ça se comprend. Excuse-moi, Quentin, voilà, c'est ma petite partie perso, c'est les Blazers. On comprend tout ça. L'NBA a des niveaux de rémunération exceptionnels, donc il y a une répercussion au niveau des salaires des joueurs. C'est tout à fait compréhensible. C'est une organisation privée. Mais pour maintenant cibler les contrats, parce que je sais qu'on aura des choses à dire pour cet été, par rapport à bon nombre de joueurs dans la ligue, si on fait maintenant le parallèle performance et niveau de contrat qui a été accordé, Jeremy Grant, la saison que tu as faite est extrêmement décevante. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas les stats en tête, c'est une saison à 14 points, 37% au tir, des blessures, il a joué 47 matchs. Oui. On a 3,5 rebonds pour un mec positionné au poste 4. 3-4, ouais, pratiquement, ouais. Donc voilà, il n'y a que à 3 points où ça sauve un peu, et encore il est à 36%. Les 2 années d'avant, il était à 40%. Donc voilà, extrêmement décevant quand même. Mais sinon, ouais, après, en contrat longue durée, vous avez Avdia qui a un tout petit contrat en dégressif. Après, les gros sous, va falloir voir après. Il y a Shadon Sharp qui doit être prolongé cet été. Ouais. Et bientôt, du coup, dans un an, du coup, il y aura Scoot Anderson à voir ce qui se passe avec lui aussi, parce que ça reste une interrogation pour l'instant. Voyons ce que ça va donner, mais en tout cas, côté Blazers, s'il faut vraiment rentrer sur le sujet, vous pouvez me faire confiance. Hein. Voilà. Et en tout cas, quand même. La vieille, la sœur puisse laisser la main. Ouais. En tout cas, ce qui est bien quand même, c'est qu'il respecte les dernières volontés de Paul Allen, hein, qui était de reverser les bénéfices. Donc ça, quand même, moi je dis bravo. Et je dis les bénéfices, mais j'ai vu plusieurs choses. C'est soit les bénéfices, soit le total de la vente. Donc je sais pas trop comment ils vont faire.
Mais bon, si c'est que les bénéfices, on parle déjà de dizaines de millions de dollars, c'est déjà énorme, quoi. Oui, complètement. Là-dessus, rien à dire.